un tiers des établissements du primaire. Un grand bol d'air maintenant avec une destination de plus en plus prisée pour les vacances d'été, la montagne. Si la fréquentation progresse, c'est que les stations ont mis en place de nouvelles stratégies pour doper leur attractivité. Après le ski, c'est une seconde saison qui s'ouvre avec les beaux jours, nettement plus abordables, paysages grandioses et activités sportives proches de la nature, tout cela à petit prix. C'est possible. Julien Duponchel avec Francis Simoes. Un paysage de carte postale. Des balades ou du grand frisson à des prix très attractifs. Prendre de la hauteur sur les sommets des Alpes pour faire des économies, c'est le choix de la famille Thiebaud. Alors on est dans un appartement ici qu'on a loué pour 3 semaines. C'est un studio de 26 mètres carrés. Là vous êtes dans la salle principale. Il y a un petit coin cuisine avec l'essentiel pour manger pour 4 personnes. Là vous avez le coin où on dort avec 2 lits. 300 € la semaine avec en bonus une vue à couper le souffle. Et bien là c'est la vue sur la carte postale. Donc on est en extérieur. Vous avez le glacier, voilà, sur lequel on skie l'été. Et puis en bas, les activités, par exemple le tir à l'arc, le foot. Et c'est très calme et c'est aussi comme ça qu'on envisage les vacances, au calme. L'été en altitude, des vacances plus longues pour la famille. Pour 3 semaines ici, ça fait un budget de l'ordre de 1 000 €. Et c'est le budget pour une semaine sur la côte dans un mobil-home. C'est pour ça que vous venez ici aussi ? C'est aussi pour ça qu'on vient ici, oui. À la montagne l'été, les prix des logements ne sont pas les seuls à être cassés. Ceux des activités aussi fondent comme neige au soleil. Ce jour-là, pour ce groupe de 10 personnes, c'est l'heure du grand bain à bord de ce bateau. Quand j'attaque mon coup de pagaie, je tends mes bras, je plante ma pale dans l'eau. J'appuie sur la main haute, la main basse faisant levier, la pagaie va sortir toute seule de l'eau. Coût de l'activité, 60 € par personne pour 2 heures de descente et autant de sensations fortes. Alors c'était comment ? Génial. Sur le rapport durée d'activité, là on en a pris pour plus de 2 heures, donc c'est 60 € par personne. Je pense que ouais, ça vaut moins cher que le jet ski. 60 € les 2 heures de rafting, presque 4 fois moins cher que 2 heures de jet ski sur la Côte d'Azur, facturé 220 €. Et pour attirer toujours plus de touristes, la station a décidé de subventionner certaines activités. En échange d'une réservation dans un hôtel, cette petite carte magnétique. Nous la remettons au client et après ce client aura 2 activités par jour dans tout un panel qu'il va choisir. Des animations entièrement gratuites, vélo, kayak ou pédalo. Au total, une vingtaine d'activités normalement facturées une dizaine d'euros. Joyce. Oui. Un petit tour de pédalo pour Joyce. Des économies supplémentaires pour les vacanciers. Ils ont fait du canoë, piscine, plein de choses. Et sans la carte, ça aurait été difficile de faire tout ça ? Ah oui, on n'aurait pas pu. On se limite pas trop, on regarde pas trop à la dépense, puisque forcément c'est compris dans le forfait. Donc, Des prix bas qui attirent les touristes, une recette qui fonctionne, plus 37% de réservation d'hôtels en 8 ans. Alors, les petites stations s'y mettent aussi. Ici, à 1500 mètres d'altitude, toutes les remontées sont gratuites. Et cette résidence 4 étoiles casse ses prix pendant l'été. Appartement de 100 mètres carrés pour 8, avec vue imprenable sur le massif des Alpes. Piscine, jacuzzi, salle de sport. Total pour une semaine, 600 €, soit 3 fois moins cher que sur le littoral. La montagne, un lieu touristique de plus en plus fréquenté. En 2016, plus de 45 millions de nuits ont été réservées dans les massifs.